Bonjour, chers camarades plus de Côte d'Ivoire. C'est encore moi, le camarade Suleiman Gbagbo-Koné. Le camarade Suleiman Gbagbo-Koné. Alors, chers camarades plus de Côte d'Ivoire, je suis là encore devant vous ce matin, ou cet après-midi là, pour vous parler d'un problème qui est devenu aujourd'hui un fléau au sein du Front populaire ivoirien. Chez nous, on dit que la rivière que tu sous-estimes, c'est cette rivière-là qui peut t'emporter demain. La rivière que toi tu vois et puis tu dis non, ça là c'est trop petit. Ça là, c'est trop petit, ça là, ça peut rien faire. Quand tu rentres dedans, souvent toi-même là, tu ne sors plus, tu meurs. Frère, je vais parler ici aujourd'hui du problème que nous autres, nous avons sous-estimé et qui aujourd'hui est en train de nous tirer par derrière. Oui, ce problème devient de plus en plus délicat. Et ce problème devient de plus en plus embêtant au sein du Front populaire ivoirien. Alors, il faut s'attaquer très rapidement et très nettement et très concrètement à ce problème. Il faut prendre le taureau par la corne. Oui, il ne faut plus sous-estimer. J'ai pensé que c'était moi seul qui avait fait le constat. Mais hier, Afrique Média est en train de parler de ça. J'ai dit, mais donc c'est pas moi seul qui suis l'affaire de paix. Frère, c'est inquiétant. Je vous demande ici et là de partager cette vidéo. Parce que cette vidéo, elle est très importante. Je vous demande de la partager au maximum. On va parler ensemble. Hein? Maintenant, là, on ne fait plus de vidéo. Et puis toi, ceux qui parlent, et puis les gens qui ne les écoutent pas. On va parler ensemble. Vous allez me commenter. On va essayer de vous parler ensemble. Mais partagez déjà la vidéo. Même ceux qui ne seront pas en direct, ceux qui ne seront pas avec nous en direct, quand vous allez voir la vidéo après, que vous allez commenter, moi je vais venir, je vais répondre à vos commentaires. Parce que le problème devient trop maintenant, trop sérieux. Voilà. Alors, chers camarades, peu de Côte d'Ivoire, partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez assez de likes, mettez assez de cœurs, parce qu'ils ont tendance à sauter mes directs. Voilà. Alors, chers camarades, aujourd'hui, force est de constater que le game qui est issu de la rivalité de nos mamans, maman Simone Gbagbo et maman Nadi Bamba, ce conflit qui est issu de ce game qui est issu de leur on va dire rivalité, je pèse mes mots en guillemets, nous embête, ça nous emmerde. Et j'aimerais ici, avant tout propos, demander à Ibia qui c'est. Voilà. La go là, Ibia qui c'est. Tu as vu? Ils m'ont bloqué. Oh Dieu. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Ibia qui c'est. Il te demande pardon, hein. Il te demande pardon, hein. Ça là. Problème ça là. Ça ne te regarde pas. Ça là, affaire de Alain Zadé là, ça ne te regarde pas. T'as compris? Il me disait, problème d'Alain Zadé là, c'est pas ton problème. Si tu veux réconcilier quelqu'un en Côte d'Ivoire là, c'est le Guillaume qui a permis que toi tu sois là aujourd'hui. Toi, Maria Béguizé, toi t'es député où? Tu as quitté où? Dans un état sérieux, dans une république sérieuse. Toi, tu peux quitter où pour devenir député? Voilà. C'est le gars qui t'a permis d'être député là. Le voici, il est en train de courir. On ne sait pas où il est. Il y en a qui disent qu'il est au Mali. Il y en a qui disent qu'il est à la vie au Sénégal. Il y en a qui disent qu'il est au Tchad. Il faut dire à Ouattara, il n'a qu'à laisser Soro rentrer. Surtout Soul là. Ceux qui sont battus Boubou là. Voilà, Ouattara l'a mis en prison 20 ans. Abou Siaba Bomba, qui était derrière Soro partout. Ouattara lui a collé 20 ans. C'est eux là. C'est pour eux que tu dois plaider.
Nous, là, il faut laisser. Nous, nos parents, là, on va gérer la famille. On va finir ça en famille. C'est pour ça que je vous dis, chers camarades, quand tu mets le feu à la brousse, tu te dis, le feu là, ça va brûler ici seulement, et puis c'est fini. Mais toi, tu ne connais pas le feu. Le feu, souvent, il saute. Il va tomber dans le champ de l'autre là, il brûle le champ de l'autre. Il va là-bas, il brûle le champ de l'autre. Donc quand c'est comme ça, toi-même tu es là et puis tu es mélangé. Ce problème-là, Nadi Maman Simone, on l'a sous-estimé. Ce problème, on s'est dit, ah, c'est un problème de femmes. Elles vont finir cette affaire-là et puis ça va passer. Mais aujourd'hui, on voit que c'est en train de prendre une autre proportion. C'est en train de prendre une autre proportion. Si tu vois que sur un plateau d'Assassin, député d'Assassin, se permet de s'impliquer dans ce problème en disant que le FPI est un parti lambeau, est un parti déchiré, est un parti divisé. Mais il faut dire que ce problème-là, ils veulent instrumentaliser le problème. Ils veulent instrumentaliser le problème. Et c'est ce qui va les permettre demain. C'est ce problème-là qui va leur permettre demain de dire devant la chancellerie, de dire devant la communauté internationale, on a gagné Gbagbo parce que son parti est divisé. C'est ce problème-là qui va permettre à Ouattara demain, dans son ambition pouvoiriste à vie, dans son ambition de pouvoiriste à perpétuité. C'est ça qui va permettre, c'est ce problème qui va permettre à Ouattara demain de dire devant les chancelleries, de dire devant la communauté internationale que j'ai gagné le FPI parce que le FPI est divisé. Frère, c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, on n'arrive plus à canaliser. Aujourd'hui, on n'arrive plus à recadrer les choses. Et hier, je vois des images de la part de Maman Nadi. Hier, j'ai parlé de Simone. J'ai parlé de moi, Simone. Les gens sont offusqués. Moi, je vous dis une chose. Moi, ce qui me plaît chez moi, je vais vous dire une chose. Moi, ce qui me plaît chez moi, je ne suis pas les gens comme les Apuchou qui mangent grâce à leurs followers, qui mangent grâce à leurs vues. Regardez dans mes vidéos, tu ne vas jamais voir publicité apparaître. Publicité n'apparaît jamais dans mes directs. Parce que ça, là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ce n'est pas vu qui me donne à manger. Voilà. Il y a des personnes là qui ont envie de connaître la vérité. Il y a des personnes qui ont envie d'apprendre la vérité. Il y a des personnes qui sont heureux quand ils entendent la vérité. Et ces personnes-là, c'est pour ces personnes, moi, je suis serviteur. Moi, là, je travaille là, c'est pour ces personnes-là. Donc, chers camarades, pendant la vidéo, s'il vous plaît, on voit les images de la part de Maman Simone, Nadi. Bon, je n'ai pas envie de montrer les images, mais il ne faut pas, ça va créer problème. On voit Maman Nadi, elle est en train de faire truc. Attends. Elle est en train de... Déjà, vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté, elle est bloc Gbagbo. Il n'y a pas de drap. Avec une photo de groupe, avec les mariés, tout ça, il n'y a pas de drap. Voilà. Vous êtes... Voilà. Ça là comme ça. Bon, ça là comme ça, c'est acceptable. C'est acceptable. Mais, photo, où vous êtes en train de essuyer la bouche du président. Bon, ça là, on met ça sur Internet là. Ça vous fait quoi? Voilà, ça là comme ça. Photo ça là. Maman a dit, ça là. Tu mets ça sur Internet là-haut. C'est pourquoi? Ça là, tu mets ça sur Internet là-haut. Maman a dit, ça là, tu mets ça sur Facebook. Oh. Bon, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Et j'aimerais dire ici, à vos communicants, j'aimerais dire à vos communicants, voilà, que c'est des allumeurs, c'est des micheurs. C'est communicants. Maman a dit, si tu m'écoutes, tes communicants là, pendant la vidéo, envoyez à Maman a dit. Envoyez là-bas, taguez moi Simon, taguez Maman a dit. Tes communicants là, c'est des micheurs. Arrivé à ce moment, il faut se faciliter les tâches.
Il faut se faciliter les tâches. Hier, j'ai parlé à maman Simone. J'ai dit, maman Simone, il faut prendre de la hauteur. Oui, je lui demande de prendre de la hauteur sur ce problème. Parce que je la connais. Je la connais. Moi, pendant que les gens étaient en train de... Moi, je ne vous ai pas connu vite, hein. Le game de pourriture, le game de pacotille, de l'affaire de Simone Nadi, là. Moi, je n'ai pas vite connu ça. Moi, j'ai connu ça dernièrement. Parce que moi, j'étais concentré sur les documentaires. J'étais concentré dans mes recherches sur le président Gbagbo. J'étais concentré dans mes recherches sur Madame Simone Gbagbo. J'étais concentré dans mes recherches sur Abou Traoré Sangaré. J'étais concentré dans mes recherches sur leur groupe qui ont créé ce parti qui est devenu aujourd'hui un parti panafricaniste, qui est devenu aujourd'hui un parti où toute l'Afrique place son espoir pour pouvoir sortir demain la tête de l'eau. C'est ça qui est la vérité. Moi, j'étais en train de faire des recherches sur eux. Donc, moi, je n'avais pas le temps de vos games de pacotille là. Je n'avais pas le temps de me mêler à vos games de pourriture là, vos games de merde là, vos games enfantins là, vos games infantiles là, vos games je sais pas, d'enfants de 10 ans là. Je n'étais pas dedans. Je ne savais même pas. Je ne savais pas. C'est un jour, on m'a dit, voilà, il y a tel gardien à de tel. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, moi, j'ai sous-estimé l'affaire. L'affaire avait pris d'autres proportions. L'affaire avait pris une autre proportion. J'ai demandé à maman Simone de prendre de la hauteur. Parce que je la connais. C'est elle qui a dit, quand le FPI était dans la clandestinité, quand ils étaient syndicalistes, au lieu d'être parti politique, c'est elle qui a dit à ses camarades, créons le FPI, ce que Oufoué va nous faire là, il va nous faire. Et bel et bien, ils ont été massacrés par Oufoué. Ils ont été emprisonnés par Oufoué. Ils ont été humiliés par Draman Ouattara parce qu'il était premier ministre d'Oufoué. Ils ont été bâillonnés, ils ont été muselés, ils ont été en tout cas opprimés par Alassane Draman Ouattara et Oufoué. Mais malgré tout, cette femme a pu prendre de la hauteur sur ça. Elle a toujours dit, c'est des épreuves, il faut savoir appréhender les épreuves. Il faut savoir gérer les épreuves. C'est ça qu'il avait dit. Il faut savoir sortir grand des épreuves. Mais si cette femme aujourd'hui, qui a pu prendre de la hauteur sur tout ça, cette femme aujourd'hui qui a pu prendre de la hauteur sur tous ces problèmes-là, elle a été en tout cas humiliée par les éléments de Ouattara. Elle a été chiffonnée par les éléments de Ouattara. Mais elle a pu prendre de la hauteur sur tout ça. Elle a pu prendre de la hauteur sur tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui, elle n'arrive pas à prendre de la hauteur sur ce problème-là? C'est ce qui m'intrigue. C'est ce qui me fait, me rend bizarre. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, j'ai dit à maman Simone, il faut prendre de la hauteur toujours. Il faut faire preuve de bravoure. Parce que nous savons que vous êtes une brave femme. Il faut faire preuve de bravoure toujours. Et je demande ici à maman Nadi, ça là, soyez des photos là, on n'en a plus besoin sur la toile. Vrai, hein? Ça là, on n'en a plus besoin sur la toile. Parce que c'est devenu une histoire de tu m'attaques, je t'attaque. Bon, comme, c'est pas comme Alain a été en prison, donc on nous envoie ces des photos là. C'est quoi ça? Babo là, je vous dis une chose, hein. Je vous dis une chose, chers camarades. Et je parle en même temps à leurs suiveurs. Vous qui les suivez jour et nuit en train de parler d'eux. Hey, c'est Manadi qui est comme ça. C'est Simone qui est comme ça. C'est Simone qui est... Vous là, je vous dis, hein, vous là, vous allez faire là, demain là, Ouattara va avoir la bouche pour dire que le FPI est divisé. C'est pourquoi j'ai gagné. Demain, je suis en train de vous dire aujourd'hui, hein, demain là, Ouattara va dire que c'est parce que le FPI est divisé que j'ai gagné. Oh, ce que vous oubliez, c'est que Gbagbo là, aujourd'hui, il n'appartient pas qu'à vous. Hein. Gbagbo là, il n'appartient pas qu'à sa famille. Gbagbo là, il n'appartient pas qu'à sa famille politique. Gbagbo là, il n'appartient même plus qu'à la Côte d'Ivoire. Gbagbo appartient à toute l'Afrique. Gbagbo aujourd'hui là, il appartient à toute l'Afrique. Donc, vous ne pouvez pas limiter la vie du monsieur à une histoire de femme ici, etc. C'est faux à faire. Frère, c'est pas normal. Il faut arrêter ça.
Il faut arrêter ça. Et je demande à Nadi, mon Nadi, ça là, il ne faut plus, les photos comme ça là, il ne faut plus nous envoyer ça sur la toile. Nous là, on n'a pas besoin de ça. Ils vont faciliter la tâche à maman Simone. Parce que c'est son mari. Elle l'aime, hein? Voilà, parce que quand tu n'aimes pas, quand tu aimes, une femme qui tombe enceinte d'un homme et qui fait enfant pour cette personne-là, pour cet homme-là, une fois, elle fait enfant pour lui. 2 fois, elle fait enfant pour lui. 3 fois, elle fait enfant. C'est qu'elle est une fois amoureuse de cette personne-là. 2 fois amoureuse de cette personne. 3 fois amoureuse de cette personne. Et une femme amoureuse qui constate qu'elle a une co-épouse. Mais forcément, elle doit être fâchée. Ça, c'est naturel. C'est naturel, hein. Simone là, elle n'est pas génie, hein. Simone n'est pas génie, hein. Voilà. Donc, c'est naturel qu'elle soit fâchée, c'est naturel qu'elle soit, en tout cas, jalouse. Parce qu'elle aime. Mais, on demande à maman Simone de faire preuve de bravoure. De faire preuve de bravoure. De faire preuve de compréhension. De prendre cette affaire, pas une affaire qui se limite entre elle et Nadi. Mais de prendre cette affaire comme une affaire qui peut demain impacter la vie de la Côte d'Ivoire. Qui peut demain impacter initialement. Qui peut demain impacter leur combat qu'ils ont commencé depuis la création du Front Populaire Ivoirien jusqu'à aujourd'hui. Moi, Simone, aujourd'hui là, on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout le monde vous a vu sur le terrain. Tout le monde vous a vu, tout le monde vous apprécie. Tout le monde vous... Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que Simone, c'est une femme, à la va t'asseoir. Tout le monde dit que vous êtes une guerrière. Tout le monde le dit, vous êtes une guerrière. Tout le monde sait que vous êtes la Winnie Mandela du président Gbagbo. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais il faut continuer dans ce sens-là. Il faut continuer sur cette lancée. Il ne faut pas revenir dans les bassesses. Il ne faut pas bafouer tout ce problème. Il ne faut pas bafouer tout. Il faut pas gâcher tout ce sacrifice consenti. Depuis 90 jusqu'à on sait les coups que vous avez pris. Aujourd'hui, nous-mêmes, on est au niveau de Facebook et Internet, etc. On peut aujourd'hui dénoncer d'une manière ou d'une autre assez rapidement. Mais aujourd'hui, on voit les tracts dont nous sommes victimes. On voit les oppressions dont nous sommes victimes. Mais imagine à vos temps où il n'y avait pas Internet. Où c'est les journaux qui étaient tous achetés par Ouvoué Boigny qui donnait les informations. Mais on sait que vous étiez carrément bâillonné. On sait que vous étiez incessablement, en tout cas, bâillonné. Mais vous avez survécu. Vous avez foncé. Vous n'avez pas abandonné. Mais ce n'est pas aujourd'hui là. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir abandonner. Ce n'est pas aujourd'hui. Maman, Simone. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Et je demande encore à Nadi. Et les gourous qui sont derrière eux là. Les gourous qui sont derrière eux. Les Mauritaniens là. Because, il y a vous dire une chose. Tendez-moi, s'il vous plaît, Steve Biko. Biko, il y a dire une chose. Mon frère, moi, je ne nie pas. Hein. Moi, je t'apprécie. Voilà. Parce que, je le dis encore à qui veut l'entendre. Toute personne qui prend une caméra et qui pose devant elle, et qui parle, et qui dénonce l'état de la société, d'abord, plus qui s'attaque à un régime totalitaire, à un régime meurtrier, à un régime dictateur, à un régime de tyran, met sa vie en danger. Mais quelqu'un qui met sa vie en danger, déjà pour le président Gbagbo, moi tu es mon camarade. Tu es mon camarade. Mais on peut avoir des divergences.
On peut avoir des divergences. Ça, il n'y a personne qui a pu faire l'unanimité. Même les prophètes, tout le monde, il n'y a personne qui a pu faire l'unanimité. Voilà. Mais les divergences, c'est compréhensible. C'est démocratique même. Mais, on dit, pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour l'intérêt supérieur de la nation, problème là, il faut quitter dedans. Ça là, affaire de Simone là, frère, il faut quitter dedans. Voilà. Et je vous demande, vous les followers là, qui allez toujours, quand Steve Biko parle, vous partez écouter, ça vous fait mal, mais vous êtes là, vous écoutez là. Arrêtez d'être des, comment on appelle ça même, d'être des mazos. Quand vous le voyez là, en train de sortir des propos qui ne vous plaisent pas, mais quittez sa page. Frère, quittez sa page. Ne l'écoutez pas. Voilà. Et j'ai dit aussi aux Adik Tchele et aux autres, les Ebel Boané, c'est un vrai mec que j'apprécie beaucoup. Voilà. Pour sa combativité. Mais j'ai dit ceci, ce problème-là, demain, là, ça va nous fatiguer. C'est ce que je vous dis. Ça va nous fatiguer. Parce que la proportion que ça a pris aujourd'hui, là, c'est pas bon. C'est pas bon avec des prisons qui sont rentrées dedans. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce qu'une femme jalouse, là, ce qu'elle peut faire, là, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Donc, ça, là, arrêtez ça. Sortez dedans. Ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. La femme là, laissez-la. Laissez-la à paix. Et je lui dis, moi, en tant qu'enfant d'un couple, ton dernier souci, ton dernier souhait, c'est que tes parents se divorcent. Aucun enfant dans ce monde ne souhaite que ses parents divorcent. Voilà. Aucun enfant dans ce monde ne souhaite que ses parents divorcent. Donc, moi, j'ai apprécié le fait que, dès que le vieux ait demandé le divorce, que maman Simone n'ait pas accordé. Et je lui dis merci. Voilà, moi, je lui dis merci. Elle n'a pas accordé le divorce et je lui demande toujours de rester sur sa position, de ne pas accorder le divorce. Voilà, moi, je ne suis rien, mais j'ai le droit quand même d'exprimer mon ressenti. Voilà. Je ne suis rien, mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Voilà. Même si aujourd'hui, le vieux, il a une autre femme. C'est sa vie, hein. Jacob Zuma, on a vu, il a gouverné avec combien de femmes. C'est sa vie, hein. Mais, maman, si tu peux refuser le divorce, moi-même là, je suis content. Vrai là, hein? Je suis content. Parce que mine de rien, il y a une majeure partie, il y a une grande partie des Ivoiriens qui sont touchés par ce problème. Il y a une grande partie des Ivoiriens qui est touchée par ce problème. Qui est infectée par ce problème. Parce que les gens ne viennent pas en politique de nos jours là. De 90 jusqu'à aujourd'hui, les gens ne sont pas rentrés en politique par idéologie. Les gens n'ont pas regardé projet de société pour choisir les candidats. Les gens sont rentrés en politique par clivage ethnique, par clivage religieux, etc., etc. Par clivage ethnique, par clivage religieux, etc., etc. C'est mon parent dont je mets dans son parti. C'est mon frère dont il met dans son parti. Donc, si Simone se détache d'un pays, mais ses parents vont aller avec elle. Ses parents là, ils vont aller avec elle. Et si ses parents vont avec elle là, c'est une partie du Front populaire ivoirien qui s'en va. Et on sait que ce n'est pas une partie négligeable. Ce n'est pas une partie à négliger. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut qu'on soit conscient de ça. Donc, je vous demande, vous là, vous qui êtes toujours en train d'activer le feu là, la flamme de la division là, vous là, arrêtez. Arrêtez, ça suffit. Arrêtez maintenant.
Arrêtez, hein? C'est pas bon. Maman Simone a fait ça. Maman Boudadi a fait ça. Simone a fait ça. C'est quoi ça? Vous regardez, vous êtes resté quand la femme là, elle écoute maintenant. Une femme, c'est une femme. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Allez, ah, c'est vous les hommes là. Oui, c'est nous les hommes. Hein. Moi, je suis dans vous les hommes là. Vous aussi là, vous êtes dans vous les femmes là. De toute façon, nous on est dans nous les hommes là. C'est là, vous aussi, vous êtes dans vous les femmes là. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Chacun a son problème, chacun a sa vie. D'abord, il est humain. Hein? D'abord, il est humain, il n'est pas ange. Il est humain. Donc, le problème qui nous intéresse, le combat qui nous sied aujourd'hui là, le combat qui nous engage, c'est de redonner le fauteuil présidentiel au président Gbagbo. Voilà le point. Ça là, c'est ça qui nous intéresse. Comment Gbagbo va avoir le pouvoir là? C'est ça qui nous intéresse. Donc, si vous êtes toujours dans de élever comme élever capable, Nadir comme ça, si vous restez toujours dans ça, et qu'au soir de 2025, Simone s'en va. Simone s'en va. Et vous autres là, vous suivez Maman Simone. Vous ne venez pas voter Gbagbo parce que vous vous dites que parce que Gbagbo est parti, il est parti, Simone est parti, Gbagbo a laissé partir Simone, donc vous êtes fâchés, vous n'allez pas voter Gbagbo à cause de ça. Et que demain, Ouattara, comme c'est un voleur, il braque les élections et il dit, oui, c'est parce qu'ils se sont divisés que j'ai gagné. Que j'ai gagné. Bon, on devient quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Et effectivement, les gens savent que bien que Maman Simone est minoritaire vis-à-vis de son mari, parce que c'est l'homme, hein, voilà. Bien que Maman Simone est minoritaire, mais tout le monde sait que la popularité de Simone là, la popularité de Maman Simone là, c'est pas négligé. Frère, c'est pas négligé. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Voilà. Donc, je vous demande pardon. Steve Biko, je te donne pardon. L'autre femme là, Madame Kobri, je vous demande pardon. Pardon, hein, je vous demande pardon. À faire ça là. Ça là, c'est que vous êtes dedans là. Laissez tomber. Laissez. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier les choses. Les gens ont tendance à tordre le cou de l'histoire. L'histoire du Front Populaire, voilà, ça n'a pas commencé en 2000. Hein? L'histoire de Simone et Gbagbo, là, leur parti, là, ça n'a pas commencé en 2000. Hein? Ça a commencé bien avant 90. Quand on dit Gbagbo a fait qu'il y a eu multipartistes, là, il n'est pas seul. Hein? Il n'était pas seul. Il était avec des camarades. Et parmi ces camarades-là, les plus titans, il y avait Simone dedans. Ceux qui ont édité les textes du Front Populaire Ivoirien, puis nous aussi, nous aujourd'hui on dit, on est Front Populaire Ivoirien, on est FPI là. Parmi ces personnes-là, les plus titans, il y avait Simone dedans. Elle a écrit les textes dedans. Maman Simone là, c'est elle qui était chargée de l'éducation, de l'école du parti. C'est ce que nous on sait du FPI, ce que nous on a appris sur les bords du FPI là, c'est Maman Simone qui nous a appris ça. Donc, c'est un membre, elle est membre fondatrice, mais à ne pas négliger. À ne pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à tourner le dos. Parce qu'ils ont peur. Peut-être que quand ils vont parler en faveur de Nadi, demain ils ont peur. Est-ce que je vais avoir place? Demain, si je m'attaque à Nadi, est-ce que demain je vais avoir place dans le gouvernement là pour manger? Ils ont peur.
Demain, si il dit la vérité à maman Simone pour dire, ah maman Simone, il faut prendre de la hauteur, il ne faut pas t'attarder sur ce problème-là. Est-ce que demain, elle va se fâcher? Demain, est-ce qu'il y a un plat dans le gouvernement? Les gens, ils ont peur par rapport à ça. Mais moi, fils, moi, je n'ai peur de personne. Parce que moi, là, l'homme qui me donne à manger, là, il ne vit pas sur la terre. L'homme qui me donne à manger, là, on ne le voit pas. C'est Dieu. Voilà. Donc, tant que Dieu, il est là, moi, je vais dire la vérité. C'est ça qui est le problème. Mettez les gars, s'il vous plaît. Ils vont venir couper. Hein. Mettez les gars, s'il vous plaît. C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut qu'on quitte dans ça. Il faut qu'on quitte dans ça. On dit, l'homme naît, peina, mais la nature, là, ça transforme l'homme. L'entourage, ça transforme l'homme. Vous allez faire la femme, on va dire méchante. On va dire elle est méchante. C'est vrai. Les gens vont faire la femme, on va dire méchante. On va dire non, maman Simone, elle est méchante. Oh, on ne se demande pas d'où sa méchanceté là, ça vient. D'où sa méchanceté ça vient. On dit le cœur, l'amour, voilà, l'amour a ses raisons que la raison me ignore. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc, souvent là, la raison de l'amour là, ça prend le dessus sur toi-même ta raison. Par amour, tu fais des choses que tu ne comprends pas. Mais femme là, elle aime son mari. C'est amour qui est dedans. C'est amour qui est dedans. Donc, si elle a fait des choses qui ne sont pas bien, par amour pour son mari, vous allez dire qu'elle est méchante. Donc, dès maintenant là, maman a dit, photo ça là, moi je ne suis pas content. Voilà, on ne dit pas que, voilà, on ne dit pas que tu n'es pas la femme de, la petite femme de maman, hein, du Opa, hein, voilà. Ça, c'est Opa lui-même qui a dit. Nous tous on a vu, on a écouté, on a entendu. Opa lui-même a dit, c'est ma petite femme. Nous on prend tel que Opa nous a dit. Il a dit ma petite femme. Donc, qui dit petite femme, c'est qu'il y a grande femme. Et c'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. Voilà, c'est comme ça, en tout cas en Afrique. La deuxième femme est la petite femme. La première femme est la grande femme. Donc, s'il y a petite femme, s'il y a deuxième femme, il y a première femme. C'est-à-dire qu'il est encore, dans son esprit, il est encore marié. Voilà. Donc, les photos comme ça, il ne faut pas montrer ça. Ça frustre. Il faut montrer ça à moi, Simone. Ça va là, ça la frustre. Et c'est pas bon. Elle n'est pas extraterrestre. Elle n'est pas génie. Elle n'est pas ange. Voilà. Donc, faut pas la frustrer. Faut pas la frustrer, c'est pas bon. Il faut lui rendre la tâche facile. Il faut lui rendre la tâche facile pour qu'elle puisse surpasser cette épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Dieu dit dans le Coran que les gens pensent que nous n'allons pas les éprouver quand ils disent qu'on croit en Dieu. C'est quand toi tu viens là, tu dis moi je suis un croyant, je suis un musulman, je crois en Dieu. Dieu va t'éprouver pour voir dans l'épreuve là comment tu réagis. Donc aujourd'hui là, maman Simone, elle est chrétienne confirmée. Aujourd'hui, Dieu est en train de l'éprouver pour savoir si sa foi là, ça n'a pas bougé. Donc, l'épreuve que Dieu a infligée à maman Simone aujourd'hui, je te demande, maman a dit, il faut pas à cause de Dieu. Épreuve là, il ne faut pas lui rendre la tâche davantage difficile. Il ne faut pas compliquer davantage la tâche. Il faut faciliter. Aidons-nous vivants. Aidons-nous vivants. Parce que les photos comme ça là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc pour finir, moi j'aimerais ici vous demander, chers camarades, vous tous, de demander à maman Nadi que Alain Zaté là, c'est pas sa camarade. Voilà. Parce que moi-même, voir sur le chef d'accusation, c'est Simone Gbagbo qui a porté plainte contre Nadi Bamba, ça me fait bizarre. Il dit, mais maman Simone, tu ne peux pas descendre jusqu'à ce point. Pas descendre à ce point. Donc, je demande ici, je vous demande vous tous de vous joindre à moi pour demander à maman Simone de retirer sa plainte. Ça là, c'est rien. Elle n'a qu'à donner à Dieu. Ça là, c'est connerie ça.
Elle n'a qu'à dépasser. Mais vous les autres, vous les autres, là, arrêtez maintenant. Arrêtez. Parce que vous êtes dans vos là. Vous allez rester dans vos là. On ne pourra pas éteindre le feu demain. Demain, si vous rentrez, pendant que vous êtes en train de redouter aujourd'hui, vous êtes exilé. Vous redoutez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, demain, bon, il n'est plus là. Vous rentrez maintenant et puis, Nadi Bama, dans l'élan du même game de jalousie, etc., elle vous met en prison. Vous avez fait comment encore? Vous avez fait comment? Donc, dès maintenant, là, ce problème-là, laissez, à cause de Dieu, je vous demande, à cause de Dieu, problème ça là, laissez maintenant, ça va. Laissez maintenant. Laissez, parce que plus vous donnez de l'importance à ce problème, plus les deux femmes là, elles s'enfoncent, elles se laissent engloutir par la jalousie, elles se laissent engloutir par leur tentative, par leur désir de démontrer que c'est elles qui contrôlent la situation. Tu vois, plus vous êtes en train de parler, plus elle veut prouver aux yeux du monde que c'est elle qui contrôle la situation. En cas de comme ça, nous là, ça ne nous arrive pas au sein du parti. Parce que nos militants là, ce n'est pas les militants du Front Populaire Ivoirien seulement qui votent. Ce n'est pas les militants du Front Populaire Ivoirien qui votent. Il y a des sympathisants du Front Populaire Ivoirien qui votent. Il y a des personnes qui ne sont jamais présentes aux manifestations, qui ne sont jamais présentes aux manifestations, etc., aux activités politiques, etc., mais qui votent dans le silence. Et ces personnes aujourd'hui, qui sont derrière les écrans, nos écrans, qu'on voit aujourd'hui, qui sont peinés, qui sont affligés, qui sont énormément angoissés vis-à-vis de ce problème. Donc, il faut permettre à ces personnes-là de désarmer leur cœur. Parce que tant que vous serez dans vos histoires-là, vous serez en tout cas engagés dans vos histoires-là, mais ces personnes-là seront déchirées davantage. C'est pas bon. Ça là, c'est pas bon pour notre parti. Or, nous, on a un objectif. Vous qui avez bravé le froid, le grand froid, la neige, pour aller aux Pays-Bas, aller manifester, aller crier, rester dans le froid. Pendant combien de temps vous êtes dans le froid? Pour que Gbagbo sorte, pour que Blé sorte, et pour que Gbagbo regagne son honneur, et que pour que Gbagbo regagne le pouvoir. Vous là, on dit la fin d'une chose vaut mieux que son début. Ce que vous avez commencé là, la difficulté que vous avez commencé là, le challenge que vous avez commencé là, l'épreuve que vous avez commencé, le combat que vous avez commencé là. Vous avez vu, non? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ce qu'on dit la vérité, ça ne leur plaît pas. Donc, vous qui avez fait tout ça, vous qui avez bravé tout ça, je vous demande de nous permettre et de nous aider. S'il vous plaît, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les legs. De nous aider. Frère, aidez-nous. On va mollo accompagner Gbagbo à la présidence. Quand on va assis sur son trône là, vous là, vos problèmes là, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui là, vous-même vous voyez la situation du pays. Vous-même là, vous voyez la situation du pays. Agir Patrick est battu au marché hier, il dit ça va s'imprégner de la situation. On dit mon frère, ça là, tu es assis dans ton bureau là-bas, tu connais. Tu mets une viande, viande là, le prix de viande là. Quand ton employé va au marché là, mais il vient te rendre compte, ça là, tu n'as pas besoin de venir au marché, va faire une mise en scène pour nous dire que le marché, que la vie est chère. Tu sais. Où tu es assis là, tu sais. C'est pas vous qui taxez. C'est pas vous qui mettez les taxes. C'est eux qui augmentent les taxes. Les gens, quand ils quittent, là même, on m'apprend que pour Tabaski, là, les moutons qui vont venir d'ailleurs, du Mali, du Burkina, etc., ils ne vont pas les permettre de rentrer. Parce qu'ils veulent surtaxer le stock qui est en Côte d'Ivoire. Ils veulent surtaxer le stock qui est en Côte d'Ivoire. Parce que quand les Maliens, ils arrivent avec leurs moutons, et que les autres, les Burkinabés, etc., tout le monde vient avec son mouton, à ce moment, le mouton est beaucoup sur le terrain et la compétitivité est là. Du fait de la concurrence des prix, du fait du grand nombre du mouton sur le marché, il y a une compétitivité qui naît. Et là,
le prix peut chuter. Le prix peut diminuer. Mais s'il n'y a pas assez de moutons sur le terrain, comme ce que Ouattara est en train de prévoir, Ouattara c'est un technicien, c'est un voleur, c'est un escroc, il connaît. Donc, il sait que si les Maliens ne viennent pas avec pour eux là, ceux qui sont sur le tas, là, sur place là, il va surtaxer. Quand il va surtaxer, eux, ils pourront en tout cas épuiser leur stock parce que les musulmans, chez nous là, quand ils commencent à faire à faire sacrifice de mouton pendant le tabaski, tu es obligé d'achever jusqu'à ta mort. Et moi aujourd'hui, ma grand-mère elle fait, mon papa il fait. Donc je suis obligé de payer pour eux chaque année. Chaque année, jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Et même quand Dieu les rappelle, l'année où ils décèdent, il faut que j'en fasse. Voilà. Donc, Ouattara, il sait pertinemment que c'est un devoir. C'est un devoir pour le musulman. Donc, il va taxer. Il va taxer. Donc, j'ai les échos par rapport à ça. Mais, je suis en train de voir. Le jour où je vais entendre qu'il y a un camion venant du Burkina qui est bloqué, ou bien il y a un camion venant du Mali qui est bloqué, parce que toujours, il met devant l'argument, le prétexte de coronavirus. Oh, c'est faux. Coronavirus, il y a longtemps, c'est passé. Voilà. Donc, tous ces problèmes-là, de la société-là, mais c'est sur ça qu'il faut s'attarder. C'est ça qu'il faut dénoncer en tant que cyberactiviste. C'est ça qu'il faut dénoncer. Mais si vous nous ramenez toujours sur le terrain de Maman Simon et Manadi, c'est fou à faire. Frère, c'est fou à faire. Il faut arrêter ça. Il a dit, facilitez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche. On veut se battre pour que la vie qui est chère aujourd'hui, demain là, que ça ne soit plus cher. Parce qu'on sait, au temps de Gbagbo, quand Gbagbo était là, bien que Gbagbo avait la moitié de la Côte d'Ivoire, il avait moins de la moitié, 40% du territoire ivoirien. Mais le prix des denrées alimentaires sur le terrain n'a jamais atteint le niveau où aujourd'hui ils sont. Jamais. Le prix n'a jamais atteint ce niveau-là. Voilà. Même sous Bédier, le prix n'a jamais augmenté jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est Ouattara qui a nous fatigué. Il a pris crédit jusqu'à... Il ne peut plus prendre crédit. Il a bloqué le plafond de crédit. Il a 17 000 milliards. Il ne peut plus prendre crédit. Frère, il ne peut plus prendre crédit. Donc, il est obligé maintenant de faire ce que Gbagbo avait fait avant, de 2002 jusqu'en 2010. Mais lui, il n'a pas les meilleurs éléments pour le faire. Lui, il n'a pas, comment on appelle, il n'est pas prompt à le faire. Parce que lui, c'est un suprémaciste. Lui, il veut vivre dans l'aisance, dans le luxe. Dans le luxe abusif. Mais Gbagbo, il est tellement modeste, tranquille, qu'il vit de ses petits moyens. Aujourd'hui, il se déplace en avion, en vol commercial. Il se déplace en vol commercial. Et ancien président. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est exceptionnellement, mais modeste. Voilà. Donc Gbagbo peut le faire. Gbagbo peut le réussir. Et puis, lui Ouattara, avec ses ministres qui sont aujourd'hui là, des ministres qui mettent des portails sur des voies publiques. Mais c'est des suprémacistes. Des enfants de chefs de village. Mais eux là, ils ne peuvent pas gérer ça. C'est pour ça que la tâche est difficile sur lui. Il est en train de tout taxer. Cacao là, c'est devenu 500. Oh, il avait dit 800, 1000 francs. 1000 francs, de 1000 francs, c'est descendu à 800. Et de 800 maintenant, il ne peut même plus acheter. C'est devenu 500. Malgré les 500, on n'achète plus. EVA, ça a chuté. EVA qui était 1500 au temps de Gbagbo. EVA, ça a chuté. C'est devenu 150 francs. 150, 200 francs. Mais même les 150, 200 francs là, on n'achète pas. Anacad, c'est devenu, il avait fixé Anacad à 325 francs. 325 francs, aujourd'hui, Anacad, 150, 100 francs. Malgré que c'est 150, 100 francs, on n'achète pas. Mais où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Voilà les vrais problèmes. Pourquoi? C'est pourquoi nous voulons déboulonner Ouattara. Parce que Ouattara, c'est une marionnette de la France. Nous voulons déboulonner Ouattara, le jeter à la poubelle
Et puis, on va prendre Gbagbo, on va l'installer. Et puis, Gbagbo, il aime le peuple. Il vit dans le peuple. Il vit pour le peuple. Il aime le peuple. Donc, c'est Gbagbo qui peut nous aider. Voilà. C'est Gbagbo qui peut nous aider. Donc, moi, je pense qu'on doit centrer le combat sur Gbagbo. On doit centrer le combat sur Gbagbo. Les mamans là, vous qui êtes dans votre derrière là, les mamans là, elles vont s'entendre demain. Demain là, elles vont s'entendre. Elles vont s'entendre. Quand vous allez les voir en train de marcher ensemble, vous-même là, ça sera versé sur vous. Vous qui êtes dans vos éveils capables là, ça sera versé sur vous. Parce que moi, ça ne me plaît pas. Voilà, moi je cache pas mes trucs. Votre affaire d'éveil capable là, moi, je n'aime pas. Vraiment là, hein? Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce que en honorant l'autre, vous êtes en train de tenter de bafouer l'autre. C'est ça l'idée centrale de votre affaire. Oh, c'est bizarre. C'est pas bon. Si l'affaire Éveil Capable était née d'une idéologie contraire à ce qui est là aujourd'hui, à ce game aujourd'hui, moi j'allais être le premier même à soutenir. Mais du fait que c'est né d'un game bizarre qui oppose une femme à une autre, c'est bizarre. Moi je ne soutiens pas ça. Vraiment, je ne soutiens pas. Maintenant, je vous demande ici et là, pour conclure, je vous demande ici et là de demander pardon à maman Simone, de faire violence sur elle pour surpasser ce problème, parce qu'on a besoin d'aide dans le combat. On a besoin d'aide dans le combat. Le FPI doit essentiellement s'unir. Doit essentiellement s'unir pour que on puisse avoir le pouvoir demain. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Pour qu'on puisse avoir le pouvoir demain. Donc, chers camarades de Côte d'Ivoire, sans plus tarder, je vous remercie de m'avoir suivi et merci de partager davantage la vidéo. On est ensemble, on est dans le combat de Gbagbo. Ça ne bouge pas, ça ne bougera pas. C'est qu'à la gare. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafisa.